Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe de la Balance. Cette pleine lune elle se passe dans votre signe. Alors j'ai déjà réalisé le tirage. Je ne l'ai pas filmé, mais il est là, je l'ai réalisé. Je vais le découvrir avec vous et on va regarder les interprétations. Donc je vous explique en découvrant ici. En fait, on va travailler sur tout ce qui touche à votre équilibre intérieur. D'accord. Et dans la deuxième partie, on va aller regarder ce qui se passe à l'extérieur de vous, en particulier sur la relation à l'autre ou aux autres. Ça peut nous parler d'un contexte sentimental, relationnel ou professionnel. Donc ici sur la première partie sur l'équilibre intérieur, on regarde dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre. Ici on a donc les amoureux. Qu'est-ce qui vous freine dans la situation? On a le pendu. Qu'est-ce qui constitue un atout ou une solution? On a la grande prêtresse, les énergies de la lune. Je vous ferai le commentaire après. Alors, ici, on a dans la deuxième partie, donc concernant votre relation à l'autre ou aux autres, tout ce qui est à l'extérieur de vous, on a l'état dans lequel la relation à laquelle vous pensez actuellement se trouve. Dans quel état cette relation elle est? Ici, on a le blocage, le frein dans votre relation à l'autre. Ok. Et enfin, ici, on a l'atout ou la solution. Bah, c'est intéressant ça. Les cartes se répètent d'un signe à l'autre. Très intéressant. Alors ici, on va regarder les oracles. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les trois oracles, pour ce tirage? Alors, on a faites face à l'inattendu, faites confiance, enfin, suivez votre foi, avancez. Ok. Prenez de la hauteur et regardez les choses en grand. Une issue gagnant-gagnant est prévue. Méditer et contempler, c'est un peu hallucinant parce qu'on a les mêmes énergies que, je crois, pour le signe de la Vierge. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des cartes qui se répètent. Il y a peut-être des énergies qui viennent se répéter, effectivement, qui sont davantage sur le plan astral aussi, qui sont reprises par le tarot. Sur l'oracle, le tarot des anges gardiens, on a le gardien de l'action. Ça correspond au roi de bâton. Ok, roi de bâton. Aide de l'émotion, ici c'est le valet de coupe. Et enfin, on a le maître spirituel, c'est le 9, ça correspond à l'ermite, en arcane majeur. Ok, alors mes balances, on y va pour les interprétations. Dans quel domaine de votre vie vous vous sentez en déséquilibre? Alors ici, on a plusieurs possibilités. Ici, on est avec le Gémeaux, on est sur la maison 3, plutôt, tout ce qui touche à l'intellectuel, à la communication, aux nouvelles, aux petits déplacements, à l'entourage proche, peut-être à vos frères et sœurs, en tout cas aux personnes qui vous sont familières autour de vous. On peut avoir quelque chose qui est en lien ici, mais avec le 6, j'ai aussi, par analogie, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, qui nous parle du quotidien, du travail, de la routine, de votre organisation et aussi de la santé. Donc, je vous laisse aller chercher dans les thèmes que j'ai énoncés un petit peu le domaine dans lequel vous sentez qu'il y a un déséquilibre chez vous en ce moment. Et on va aller voir donc qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui peut constituer une solution. Alors, qu'est-ce qui freine? Ici, on a le pendu. Alors, je pense qu'avec ce pendu, il y a des éléments extérieurs à vous-même qui sont en blocage et vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés et en fait, vous ne sentez pas, vous n'arrivez pas à voir comment vous pouvez agir pour débloquer la situation. Parce que vous n'avez pas la main sur certaines choses. Donc, il y a un lâcher-prise à opérer, il y a un sacrifice à réaliser peut-être ici avec le pendu, il y a quelque chose à abandonner. Où c'est qu'on a... on vous demande d'avancer. Donc peut-être de ne pas vous encombrer de ce qui ne marche pas, de ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez? J'ai aussi des gens qui ont, avec la carte des amoureux, du mal à faire un choix, à réaliser un choix. Ici.
Et j'ai des gens qui sont dans l'hésitation. Et effectivement, le signe de la balance qui peut chercher à toujours avoir un équilibre pour que les choses soient harmonieuses, va avoir du mal à trouver justement son équilibre en faisant un choix. Aucun choix ne sera parfait et idéal et chaque choix va provoquer une situation qui va peut-être effectivement causer une forme de déséquilibre au moins temporaire, possiblement. Ok, donc ça fait partie en fait ça fait partie du jeu, quoi, ça fait partie de la vie. Mais il est peut-être nécessaire de faire un choix actuellement dans votre vie et vous vous sentez en difficulté. Ok, donc il y a une forme de résilience à adopter, un positionnement accepter l'inattendu. On vous dit avoir la foi et avancer, ne pas vous poser trop de questions. Prendre de la hauteur par rapport à la situation, regarder les choses d'un petit peu plus haut et voir les choses en grand, c'est-à-dire peut-être ne pas vous enferrer dans les détails et vous prendre la tête sur des petits détails et une anxiété, faire naître une anxiété qui serait en lien avec « et si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais ?» Vous voyez ce que je reçois ici pour certains d'entre vous. Ok, grande prêtresse, on l'a en solution. Ici, on a les énergies de la lune. Donc, la lune, elle va être... en fait, elle est éclairée, au moment de cette pleine lune, elle est éclairée par le soleil. Donc, il y a une mise en lumière de votre inconscient. Et ici, je pense que la solution, effectivement, c'est d'aller vous connecter à votre inconscient, que vous le fassiez par vous-même, sur un travail personnel que vous allez mener par vous-même, parce que vous vous sentez en capacité en fait de regarder les choses en face, ou que ce soit avec une aide aussi. Vous pouvez avoir une aide spirituelle, une aide psychologique, quelque chose sur le plan effectivement émotionnel qui va vous aider à creuser. L'idée c'est de creuser et d'aller chercher ce qui vous empêche d'avancer. La maison 12 actuellement, alors c'est les leçons de vie, c'est les épreuves, les luttes et les blocages dans la maison 12. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans la maison 12? On a Neptune, donc qui est en domicile, et qui est conjoint à Jupiter. Donc là, on a des éléments très très forts en lien avec l'empathie, la connexion à sa psyché, la connexion à l'autre aussi, mais bon, il y a besoin d'aller faire un travail intérieur qui est vraiment favorisé par cette conjonction Neptune-Jupiter. Et puis, il y a peut-être besoin d'aller chercher dans les épreuves la leçon de vie. Ce sont des choses que vous avez à traverser et c'est maintenant en fait que ça se passe. Voilà, et on vous demande ici d'accepter, mais de vous préoccuper d'autre chose. Finalement, regardez, on vous demande d'avancer, on vous invite aussi avec le gardien de l'action à avancer. Il y a peut-être besoin d'une guidance, je vous disais, aide de l'émotion et le maître spirituel. Je vais les lire tout de suite et puis après je vais aller regarder la deuxième partie sur la relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message aujourd'hui? Alors, le gardien de l'action, il vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà, j'ai peut-être des gens qui se mettent un petit peu en retrait. Je vous le disais par rapport au rapport à l'autre, les énergies mercuriennes de la maison 3, qu'on a ici avec le signe du Gémeaux, qui sont donc sur le rapport sur les échanges, la communication avec les autres. Je vais vraiment aller regarder ce qui se joue ici parce que je pense que les deux tirages ici sont liés. En tout cas pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Bon, alors, je vous disais, il y a un travail à faire sur le plan émotionnel et de se faire guider, peut-être de se faire aider. Aide de l'émotion. Alors, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. D'accord. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Demande en mariage. Donc, il y a quelque chose qui va être très, très sentimental. Ici, peut-être, c'est la situation, je vous le disais, avec l'amoureux. Je vous parlais de faire des choix, mais aussi une situation en lien avec le sentimental qui vous semble un petit peu figée, qui vous déséquilibre. Quelque chose qui va vite, quelque chose qui n'avance pas aussi. Bref, c'est pas plan-plan quand on n'est pas sur un... On est un petit peu sur les montagnes russes, quoi, je dirais. Et néanmoins, le tarot ici vient, le tarot des anges gardiens vient nous parler de demande en mariage d'une personne romantique, rêveuse et émotive qui va peut-être entrer dans votre vie.
Donc soyez attentifs à ça. Une personne aussi à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être un poisson, ou quelqu'un, ou peut-être que dans votre thème astral, vous avez une polarité forte autour du poisson, à aller voir dans votre thème astral. Ça, il n'y a qu'un astrologue qui va regarder votre thème astral, ou vous-même, hein, si vous le connaissez, qui va pouvoir vous donner des infos sur ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se joue sur le plan émotionnel, connexion, je le disais, à son sentiment, à soi, mais aussi au sentiment à l'extérieur de soi. Le maître spirituel, je continue sur l'idée de guidance. Et donc, du coup, aussi, la guidance, elle peut venir, l'inspiration peut venir de la relation. Une relation qui va vraiment vous donner un coup de fouet, un coup de boost, qui va vraiment vous aider à avancer. Le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Voyez le rapport aux familiers, comment vous communiquez avec eux, comment vous interagissez. C'est vraiment intéressant. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voyez, voilà. Alors, ici, sur la relation à l'autre, j'ai justement ce mentor spirituel avec le hiérophante, hein, le pape. Alors, est-ce que c'est vous qui, dans la relation, prenez ce rôle de mentor, mais en même temps, vous avez besoin peut-être d'être guidé aussi? Et que peut-être vous ne vous sentez pas tout à fait dans votre position de leader. C'est peut-être pas le rôle qui vous sied le mieux, en fait. On vous a posé là, peut-être, mais vous n'êtes pas très à l'aise. Et ce qui bloque, en fait, c'est que ça ne correspond pas à vous. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même, avec votre unicité, mes balances. Vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'être à l'autre de façon spontanée. Alors, de quoi on nous parle en solution? On nous parle de la carte du jugement, de transformation profonde, de prise de conscience. Donc, à partir du moment où vous comprendrez que la relation, peut-être, elle est dans une forme... elle manque de justesse peut-être, alors vous comprendrez comment améliorer. Mais ça passe par un travail que vous allez opérer. C'est vous qui allez vous positionner pour que la relation change en fait. Vous avez la main sur quelque chose. Je vous disais ici qu'il y a des facteurs extérieurs que vous ne pouvez pas faire évoluer, peut-être dans votre équilibre intérieur. Mais la chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est votre réaction émotionnelle aux situations, c'est vos agissements, vos pensées, tout ça, vous pouvez le maîtriser. Et c'est bien la seule chose que vous pouvez maîtriser. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des gens à l'extérieur de vous. Donc, voilà ce qui est recommandé. Et peut-être que pour certains, il va y avoir besoin de faire ce travail exigeant avec une guidance, avec un mentor qui va vous aider. Il y a peut-être besoin aussi pour certains de méditer et de contempler, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se soigner. Hein, pardon, de prendre le temps de respirer et de ne pas se conformer aux attentes de l'autre ou au mode de fonctionnement auquel vous avez habitué l'autre en fait. Parce que on peut avoir tendance, à mi-balance, à vous rentrer dans une case et puis ben voilà, tu as toujours fait comme ça, donc ça va, c'est bon, tu continues. Or, peut-être ça ne vous correspond pas. En fonction de votre ascendant aussi, vous aspirez peut-être à autre chose et vous en prenez conscience. Et si vous n'avez pas encore opéré cette prise de conscience, eh bien, on vous dit que la solution, elle est là. Il y a des choses à conscientiser pour avancer. Donc, il y a de l'inattendu. Hein. Clairement, il y a de l'inattendu. Et on vous demande en fait de traiter ce qui n'est pas prévu comme un cadeau divin. D'accord? Donc forcément, l'inattendu peut générer du déséquilibre, ça va surprendre, on n'est pas sur une routine plan-plan, mais acceptez-le comme un cadeau divin. Changez de point de vue aussi sur ce qui vous déséquilibre, hein, ici avec le pendu, voyez. On vous demande aussi que la foi soit votre guide. Donc il y a besoin de croire en soi, d'avoir la foi, peut-être une foi spirituelle aussi au sens propre. On vous demande aussi d'avancer, je vous le disais, expérimenter la grâce de qui vous êtes vraiment. Donc on nous redemande en fait ici
de se connecter à, moi je pense un petit peu aux énergies de son ascendant, pour aller vers l'expression pleine et entière de son signe solaire et de son thème astral globalement. Ok, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de ne pas vous bloquer par rapport à des idées qui pourraient vous faire croire que vous êtes dans le faux, ou que les choses elles vont prendre une tournure, comment on appelle ça, irréparable en fait, irréversible. Ce n'est pas au programme en fait, d'accord? Donc regardez les choses d'un petit peu plus haut et avec de l'ambition. Et puis il y aura une solution gagnant-gagnant par rapport à quelque chose. Alors gagnant-gagnant, est-ce que c'est ici dans la relation à l'autre? Est-ce qu'on vous indique qu'effectivement vous avez le droit d'aspirer à cette pleine lune? En plus elle est en carte centrale, pleine lune en balance. Vous avez le droit d'aspirer à une relation gagnant-gagnant. Mais justement, c'est bien une relation gagnant-gagnant. Donc vous allez garder votre équilibre. Vous êtes gagnant dans la situation et l'autre en face sera gagnant aussi. Donc méditation et contemplation, je l'ai dit, et puis ensuite on va faire briller son joyau intérieur. Hein. Il y a besoin, je le disais, donc de passer à l'action par rapport à une situation pour être qui l'on a envie d'être, hein, sans forcément se préoccuper des préoccupations des autres. Chacun a sa part, chacun fait sa part, et vous pouvez agir sur votre situation à vous et sur le domaine dans lequel vous avez du potentiel d'action. Ensuite, on nous redit ici donc qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec une relation sentimentale, donc une rencontre qui peut se faire, mais on sent ici qu'il y a un blocage à être soi-même. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y a besoin de faire un travail de transformation, un travail de déblocage pour arriver à aller vers l'autre, pour arriver à refaire, à remettre du liant dans la relation, par exemple aussi. Et ne pas hésiter à être guidé par des personnes qui savent, des personnes qui aident, ou peut-être tout simplement par une personne du signe de la Vierge. Voilà. Bon, et bien voilà mes balances, j'ai terminé le tirage. Si j'ai quand même envie de prendre une petite lune ici, j'ai un petit oracle sympa, hein, un tout petit oracle qui nous donne des petits messages. Je vais rajouter un petit message lune, on va voir. Ah, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'accepte et je crée plus de fluidité et de plaisir dans ma vie. Ok? Donc ça peut être aussi une piste à explorer en fait. Hein, plus de fluidité et de plaisir dans ma vie. Si ça coince, on fait autrement. Et on accepte que les choses, effectivement, soient plus en douceur et avec plus de plaisir. Ici, j'ai la notion de sacrifice aussi qui n'est pas forcément très agréable. Hein, et donc, ce n'est peut-être pas nécessaire de passer par une posture sacrificielle, mais plus aller rechercher son plaisir personnel. Et puis, dans une situation, je le disais, gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas d'écraser l'autre, hein, mais il s'agit de trouver un mode de fonctionnement, en fait, où vous allez trouver votre tonalité juste et l'autre pourra trouver sa tonalité, sa respiration juste également. Et bien voilà mes balances, ça y est, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, j'ai terminé. Il y a aussi des tirages, des énergies du mois d'avril jusqu'à septembre. Je vous invite à aller les voir si vous ne l'avez pas encore fait également. Vous les retrouvez dans les taroscopes. Voilà. Bon, merci encore pour les likes, pour les abonnements. La chaîne grandit tranquillement. Merci beaucoup. Merci également pour les demandes de guidance. J'essaie d'y répondre au plus vite et de vous proposer des rendez-vous au mieux. Je n'ai pas beaucoup de disponibilité actuellement, mais je fais au mieux. Voilà. Donc, j'ai terminé. Maintenant, c'est bon. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.